Après la région de Tillabéri, Difa, Agadez et Tawa, c'est la région de Dosso qui a accueilli le président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, qui a effectué une visite de travail et de proximité de 72 heures dans cette région du Niger. Le développement socio-économique du pays, la paix et la cohésion sociale sont au cœur de cette approche du président de la République d'être constamment en contact avec ses concitoyens. Avec comme objectif toucher du doigt les réalités de cette population, écouter leurs préoccupations et apporter des solutions idoines. La première étape de cette visite du président de la République a d'abord concerné le département de Gaya le lundi 10 octobre 2022, une région à potentialité agricole avérée qui a réservé un accueil de grand jour à la délégation du chef de l'État Bazoum Mohamed. Aussitôt accueilli par la population de Dandi, le président de la République a entamé sa visite sur le site d'aménagement hydro-agricole AHA de Sakonji. Un aménagement qui prône l'autosuffisance alimentaire à travers la réhabilitation de la filière et la chaîne de valeur riz du Niger. Ce site, qui couvre une superficie endiguée de 90 hectares, contribuera à garantir la sécurité alimentaire qui est l'une des préoccupations majeures du président de la République Bazoum Mohamed, qui a quitté Sakonji avec un réel motif de satisfaction pour visiter cette fois-ci l'hôpital du district de Gaya ainsi que la nouvelle laiterie de Dandi. Après des échanges avec les responsables de ces entités, le président de la République est sorti satisfait. Les installations et les capacités de ces deux entités ont rassuré le président de la République, Bazoum Mohamed. Préoccupé par tout ce qui concourt au développement du pays, le chef de l'État n'a pas manqué de visiter aussi le camp de vie de la société WAPCO, la société en charge de l'acheminement du pétrole brut du Niger vers le Bénin,
pour dire le pipeline d'exportation Niger-Bénin long de 2000 km. Après d'amples explications, le président de la République est ressorti confiant et rassuré quant à l'exécution de ce projet dans les meilleurs délais. Ensuite, dans l'après-midi du lundi 10 octobre, le président de la République et sa délégation, en partance à Dosso de Gaïa, visitent la base vie de la société Satom et le chantier de l'aménagement de la route RN7 Dosso-Bela, longue de 83 km. Une voie qui desserte les principaux marchés de cette région à vocation agro-pastorale. Le mardi 11 octobre, avec la même détermination et le même engagement, le président de la République, chef de l'État, débute cette deuxième journée de sa visite avec le département de Tibiri. Accueilli par une marée humaine qui avait soif de voir son président de la République, le chef de l'État a marqué un arrêt sur le chantier de construction de la route bitumier Bolbol, Tibiri, Kwaremerua et les bretelles de Tibiri, Nasarawa, Tombombuya et d'Omega frontière Nigeria, longue de 129 km. Ensuite, le président de la République a mis le cap sur Tibiri, où les populations sont sorties massivement pour prendre part à un géant meeting organisé pour la circonstance, sous le thème des potentialités agricoles au cœur du Dalol Mori et la coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Dans un discours plein de compassion et de soutien, le chef de l'État s'est adressé à la population de Tibiri en abordant un à un les véritables préoccupations de cette population et les perspectives d'un développement durable de cette localité. D'autres sujets relatifs à l'éducation, la santé et l'insécurité n'ont pas échappé au président de la République qui a par la suite annoncé le lancement d'une vaste campagne d'électrification rurale qui concernera près de 400 villages dans cette localité. De retour à Dosso pour passer la nuit, le président de la République, Bazoum Mohamed, a mis à profit l'après-midi de cette deuxième journée de son déplacement pour visiter le camp militaire Agali de la zone de défense numéro 7, où il s'est adressé aux officiers et hommes de rang, tout réitérant l'engagement de l'État à leur côté et leur témoigner la reconnaissance de la nation toute entière.
La prochaine étape pour cette troisième journée de la visite de proximité qu'a effectué le chef de l'État est la commune rurale de Dankassari. Accueillie à Douchi, la délégation du président de la République s'est rendue à Dankassari où un gigantesque meeting a drainé un monde dans cette commune qui accueille pour la première fois de son histoire un président de la République en exercice. Monsieur le conseiller du président de la République et du Premier ministre, monsieur les maires, monsieur les responsables des forces de défense et de sécurité, comme à Gaïa et à Tibiri, la mobilisation n'a pas fait. Émerveillé par la mobilisation exceptionnelle de la population de l'Arewa, le président de la République, prenant la parole, a abordé de primes abords le problème de l'insécurité dans le département de Dogonbichi, notamment les prélèvements de la zakat et les enlèvements, avant d'ordonner immédiatement la création d'un escadron de la garde nationale dans le nord d'Ouchi et l'augmentation des moyens humains et matériels au détachement de la gendarmerie de Dankassari. Pour clôturer cette visite de proximité à forte connotation sociale et économique, le président de la République, chef de l'État, a pris la direction de Falwal puis Loga dans l'après-midi de cette troisième journée de sa visite. À ce niveau aussi, c'est une marée humaine qui attendait le président de la République, Bazoum Mohamed. C'était l'occasion pour le chef de l'État de visiter le chantier de construction de la route bitumée Loga-Douchi, financé sur fonds propres de l'État pour désenclaver les villes et villages de cette localité. Ainsi, à seulement 1 an et demi de sa prise de fonction à la magistrature suprême, le président de la République, chef de l'État Bazoum Mohamed, s'est démarqué, toujours aux côtés des populations à travers ses visites de proximité jusque dans les villes et villages du Niger. La région de Dosso était fière de cette visite du président de la République qui fait de l'écoute de ses concitoyens son leitmotiv. Toute chose qui reste et demeure une qualité intrinsèque des chefs d'État.